Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour le dernier tuto de la série de mon album Songs of the Sea. Alors, que va-t-on faire aujourd'hui? On va peaufiner la déco de la couverture. Donc ici, j'ai mis un petit peu subtilement de la pâte à l'eau avec la queue de sirène. J'en ai mis ici, j'ai mis du filet ici, j'ai mis de la pâte comme ça, un petit peu à gauche à droite. J'en ai mis aussi à l'arrière pour rappel avec aussi du filet comme ça à l'arrière. On pourra fixer après avec de la colle si on le veut. D'ailleurs ça sera mieux, ça évitera que ça s'abîme. Moi je le ferai un peu hors caméra. Ensuite, on va faire la page de couverture ici. Donc déjà je tire et j'ai un carnet comme ça avec plusieurs espaces photos. Ensuite, je tire ici, comme ça. Ça fait 3 espaces photos supplémentaires. Il y a un carnet ici, il y a une pochette. Ici, il y a un petit carnet avec la pochette comme ça, avec la sirène. Rappel de sirène à gauche. Et ici, un espace pour faire du journaling. Ensuite, on va prendre la dernière page. Et c'est celle-là. Donc là, on va faire une bande. J'avais déjà fait ça dans un de mes albums, je crois que c'est Summer Breeze. Et j'avais adoré faire ça. Ça fait un effet trompe-l'œil avec plein de pochettes. Donc là, j'ai fait un petit carnet. Alors, je décore hors caméra, hein, je vous l'explique dans la vidéo. Un espace photo ici. Un espace photo là. Et un grand espace photo à l'arrière, comme ça. Donc avec bien décoré avec le papier également. Ensuite, ça s'ouvre vers la gauche. On a une pochette sur le côté ici. J'ai mis 2 espaces photos où on pourra mettre 4 photos. Et j'ai fait une pochette dans l'autre sens ici avec 4 espaces photos également. Et le petit octopus qui surveille les photos. Et ici, on a également un espace photo comme ça décoré. Et à chaque fois, j'ai mis une petite déco ici pour tirer dessus. Donc voilà pour ce qu'on va faire aujourd'hui. J'espère que ce tuto va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. C'est la dernière. Il me reste la présentation à vous poster demain. Moi, comme d'habitude, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos, ainsi que les quantités de ce que j'ai utilisé. Je vous remets le code promo ici, Nina Songs, qui vous donne le droit, je vous le rappelle, à moins 10% sur toute la collection Songs of the Sea. Moi, je vous laisse avec les explications. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut! On va attaquer ce tuto en collant cette page. Donc, je prends la partie non collante du scotch double face. J'en retire une partie en haut. J'ouvre ma page, je la glisse sur la partie qui dépasse. Je laisse les 0,5 à gauche et puis je viens coller la page comme ceci. Ensuite, je retire le côté non collant du scotch double face ici et je viens appliquer une pression pour coller ma page. Donc, nos pages sont collées. Voilà. Ensuite, on va couper des morceaux qui font 27,7 par 1,8 plutôt. Donc 27,7 par 1,8. On va en couper 1, 2, 3, 4 et 5. Et on coupe ça dans des chutes. Si vous n'avez pas pour l'instant de chute, vous attendez d'avoir fait cette page-là et cette page-là. Et après seulement ça, vous collerez du papier ici. N'attaquez pas une nouvelle page parce qu'il ne nous en reste pas beaucoup. Donc 2, 4, 6. Je coupe 6 morceaux de chute et je les colle entre mes 2 pages. Voilà ce que je vais faire pour l'instant. Alors, pour la page de devant et la page de derrière, je vais prendre ces 2 pages-là. Donc, c'est des grandes pages qu'il me reste dans le bloc 30-30. C'est les 2 dernières, si je ne dis pas de bêtises, à part les cartes. Donc, celle-là, j'ai pris à partir de la gauche et j'ai coupé à 24,7 et à partir du haut à 27,7. Je vais la coller là. Et celle-là, je coupe les mêmes dimensions, donc 24,7 et 27,7. Et je vais venir la coller ici, à droite. Alors, je vais faire 2 carnets. Ils vont faire 30 par 20. Au niveau des 30, je plie en 2. Ici à gauche, je vais faire une petite pochette comme ça. Donc, je prends un morceau qui fait 23 cm par 8,5.
Au niveau des 23, je fais un pli en haut, en bas à 1,5. Et ici, je fais un pli à 1,5. Et je viens coller cette pochette ici à gauche avec l'ouverture ici. Ici, je fais prendre une pochette qui fait... Alors, je vais couper un morceau de 18 cm par 8,5. Au niveau des 18, je fais un pli à droite, à gauche à 1,5 et en bas à 1,5. Et je viens la coller avec l'espace ouvert ici. À l'arrière, pour l'instant, je ne fais rien. Sur le devant, je vais faire plusieurs choses. Je prends une bande qui fait 23 par 7. Au niveau des 23, je fais un pli en haut et en bas à 1,5. Je centre, puis je colle. Par-dessus, je vais mettre 2 bandes. Alors, par-dessus, je coupe 2 morceaux qui font 13 cm par 5 cm. Au niveau des 13 cm, je fais un pli en haut et en bas à 1,5. Je centre, toujours. Je colle le premier pli ici et le deuxième pli va être au milieu. Comme ça, en fait. Je suis désolée, je l'avais déjà fait d'avance, en fait. Et du coup, j'avais pas envie de redécouper le tout pour pouvoir refaire un autre, alors que j'avais déjà fait celui-là. Donc, je pense que c'est que des plis, c'est que des pochettes et des rabats, ça devrait pas être trop compliqué. Donc, j'en colle une en haut et j'en colle une à la suite en bas. Ça me fait 2 petites bandes ici. Et par-dessus, je recoupe un morceau de 5 par 14,5. Je fais un pli à 1,5 en haut, 1,5 en bas. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer le centre ici. Donc, il y a 11,5. Je marque le centre avec un crayon. Et je le centre avec le centre ici de mes 2 pochettes. Donc, à 10,5. Et je me fais une marque à 10,5 et je centre, puis je colle les 2 morceaux de 1,5, enfin les 2 bandes de 1,5 en haut et en bas. Ça va faire 1, 2, 3, 4 pochettes. Enfin, 4 petites bandes en fait. Donc ensuite, je coupe un grand morceau de cardstock qui va faire 15 par 19,5. Je le glisse à l'arrière de la grande bande, celle la plus grande. Ensuite, je coupe 2 morceaux qui font 9,5 par 15 cm. Et ceux-là, ils vont aller dans les petites bandes ici et là. Je ne sais plus sur quel album j'avais fait ça déjà. Je crois que c'était sur Magic Forest. Et j'avais pas fait ça complètement comme ça, mais du coup, je trouvais que ça faisait sympa. Et j'avais fait des petits carnets comme ça aussi dans mon album Summer Breeze. Du coup, j'avais décidé de refaire un peu le même système. C'était soit ça, soit je faisais rien de particulier sur les couvertures. Sauf que je voulais faire quand même quelque chose de sympa puisque c'est un album assez travaillé. Là, je prends un morceau qui fait 11 par 26. Au niveau des 26, je plie en 2, ça me fait un petit carnet comme ça. Et ça, je vais le glisser ici à l'intérieur. Ensuite, on va décorer le tout. Alors là, je vais sortir mes blocs 20-20. Les blocs 30-30, de toute façon, on n'en a plus. Donc, enfin, il nous reste des petites cartes, des petites choses comme ça à détourer. Mais dans l'ensemble, normalement, il n'y a plus de papier puisque j'ai tout collé. Voilà, vous le savez, j'ai tout collé. Les 3 grands blocs, plus le bloc des grands backgrounds, plus les 2 petits blocs qu'on va s'attaquer ici à ça. Donc, je vais déjà commencer par mettre 2 aimants. Alors, dans le bloc 20-20, puisque je vais utiliser essentiellement le bloc 20-20. À partir de la gauche, je coupe un morceau de 6,7. Ensuite, à gauche, il me reste 8 cm. Donc, je peux couper un morceau de 7,7 et je vais venir le coller à droite, bien sûr, après avoir ancré. Pour la partie de gauche, je prends cette page, donc celle où il y a les tags derrière. À partir de la gauche, je coupe un morceau de 14,7. À partir du bas, 6,7. Et puis le reste, je vais venir le rentrer un tout petit peu et le coller là, comme ça, en mattant les bords. Donc j'encre tout bien entendu avant de coller. Et puis voilà. Alors je poursuis. Donc j'ai collé ma déco ici. Ensuite j'ai pris ce qui me restait dans mes chutes avec le papier Mountain Lake. J'ai coupé des morceaux qui font 10,5 par 15,5. Là j'en ai 2, là j'en ai 2. J'ai pris cet octopus, je l'ai détouré, je crois que c'est dans les collectables. Je l'ai ancré, je l'ai collé sur du papier Mountain Lake et j'ai redétouré.
Et là, on va s'en servir comme déco. Donc, on va coller que le bas. Et on va le mettre à ce niveau-là. Voilà, au milieu. On va servir, ça va servir de déco sur notre pochette. Voilà, comme ceci. Ensuite, je prends cette page ici. Alors, recheckez vos dimensions. Suivant si vous êtes bien droit ici ou pas. Vous n'aurez peut-être pas les mêmes dimensions que moi, je vous le dis tout de suite. Parce que moi, apparemment, j'ai pas pris ma règle parce que je suis collée un peu de travers. Mais c'est pas dramatique. Donc, à partir du haut, on va couper à 19,7. Ensuite, à partir de la gauche, moi déjà, je ne suis pas très centrée. Ici, j'ai 4 cm, donc j'ai coupé un morceau de 3,7. Ensuite, ici, j'ai coupé une bande de 0,7 pour mettre ici. Là, j'ai ma bande qui fait 5 cm, donc j'ai coupé un morceau de 4,7. Là, je le pose, mais je ne le colle pas encore. Ça et ça, vous pouvez coller. Celle-là, on ne la colle pas parce qu'on va la couper au niveau de la hauteur. Ensuite, j'ai recoupé un morceau de 0,7 ici. Et ici, j'ai coupé un morceau de 4,8. Voilà. Je suis un tout petit peu plus large ici qu'ici. Donc, j'ai coupé un morceau de 4,8 là, mais 4,7 ici. Sur la bande ici du milieu, à partir du haut, c'est là que j'ai un peu merdouillé. J'ai 4,5. Et j'ai coupé un morceau de 4,3. Dans la continuité, j'ai 11,5. Donc, j'ai coupé un morceau de 11,2. Et dans la continuité, il me reste 4. Donc, j'ai coupé un morceau de 3,7. Donc, recheckez vos dimensions avant de coller votre papier décor. J'ai tout ancré, j'ai tout collé. Et bien sûr, c'est le bloc 20-20. Il me reste cette chute. Alors ensuite, on a notre papier décor que je vous ai fait déjà découper. Donc là, la grande, on va la mettre ici. Les deux moyennes, on va les mettre là et ici. Et la dernière, on va la mettre ici. On les décorera à la fin, ne vous inquiétez pas. Ensuite, ici, je vais prendre deux morceaux qui font 15 par 3. Au niveau des 3, je vais faire un pli à 1,5 au milieu. Et je vais en prendre un de 20 par 3. Et au niveau des 3, je vais faire un pli à 1,5 au milieu. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Je prends celui de 3 par 15. Je retire un morceau de la protection ici. Donc je le prends la bouche grande ouverte vers le haut et je le colle en bas. Je prends le deuxième, la bouche grande ouverte vers le bas et je viens le coller en haut. Et enfin le plus grand de 20 cm, le dernier, je le prends la bouche grande ouverte vers l'intérieur ici et je le colle à droite. Prenez bien dans ce sens-là, avec l'ouverture à droite, ici, comme ça. Et mettez bien ça à droite, comme ça. Ne le mettez pas vers le côté ouvert, ici. Alors, ensuite, on reprend notre gros album. Il est magnifique, n'est-ce pas? Donc, on va se mettre comme ceci. Et on va retirer de nouveau les protections de scotch. L'ouverture vers la droite. Et on va le mettre au fond, celui-là. Donc celui-là, c'est celui qui va aller ici. Alors, on va essayer de le centrer. Je me mets à 4,5 cm du bas, personnellement. Voilà, de chaque côté. Donc 4,5 ici, 4,5 ici. Comme ça, je sais que je suis droite. Et puis, on va glisser un morceau de cardstock à l'intérieur. Alors, moi, j'ai pris un morceau de 19,5 par 16 et je vais le glisser ici à l'intérieur. Et comme ça, il va dépasser un petit peu. Moi, mon but, c'est qu'il dépasse un petit peu parce que je veux qu'on voit qu'il y ait un morceau ici de papier décor. Et pour parfaire ma petite déco, ici, je vais couper un morceau. Alors, je prends cette chute, la chute avec laquelle j'ai décoré l'intérieur. Et cette chute-là, je vais la couper à 19,2. Ancrer mes bords et je vais la coller ici à droite. Une fois que j'ai collé ça, j'ai dans un des grands blocs comme ça cette petite déco. Je la prends, je l'ancre et je la colle sur du papier Mountain Lake et après je vais venir la redétourer également. Et une fois que j'ai fait ça, je viens mettre de la colle sur la moitié. Ici quand je retourne sur la moitié droite. Et je vais venir me centrer et coller.
Ça nous fera comme ça une petite déco qui dépassera de la droite. Mais attention, elle ne doit pas dépasser de l'album ici. À la fin, je rappelle qu'on décorera nos espaces photos. On va s'occuper de la première page maintenant. Alors, j'ai fait un deuxième carnet du même type que le premier. Donc, j'ai repris un morceau de 20 par 30 et au niveau des 30, j'ai plié en deux. À l'intérieur, côté gauche, j'ai coupé un morceau de 18,5 de large par 18,5 de haut. À gauche, à droite et en bas, j'ai fait un pli à 1,5 et je l'ai collé tout à fait en bas. Pour cette partie-là, j'ai d'abord collé le rabat. Il fait 15 de haut par 16,5 de large. Sur les 16,5 de large, je fais un pli à 1,5. Ensuite, j'ai dû le centrer au niveau de la hauteur. Donc moi, il est collé à 2,5 cm du bas. Donc je colle ce rabat-là en premier. Par-dessus, j'ai un morceau qui fait 18 de large par 10,5 de haut. À gauche, à droite et en bas, je fais un pli à 1,5. Et puis je viens coller ça ici par-dessus le pli de mon rabat. Ici, j'ai collé deux morceaux. Alors j'en ai coupé un qui fait 16,5 par 12. Au niveau des 16,5, j'ai fait un pli à 1,5 à gauche et j'ai collé celui-là à gauche. Ensuite, pour celui de droite, il mesure toujours 12 cm de haut. Au lieu de faire 16,5 de large, il fait 12 par 16,2. Comme ça, ici, j'ai une petite marge, ça fait que ça ne se rentrera pas dedans. Parce que, vous voyez, si j'avais fait 16,5, ça aurait fait un pli comme ça. Donc, le plus petit à l'intérieur et le plus grand à l'extérieur. Et maintenant, on va mettre des aimants. Alors, j'espère que vous m'en voudrez pas d'avoir fait ça comme ça. Mais alors, comme c'est vraiment que des pochettes et des rabats, c'est vraiment, je pense, pas dérangeant pour vous si je vous le montre de cette façon-là. Mais je les avais travaillés un petit peu en amont parce que je savais pas trop comment faire. Et puis, ça évite de gâcher du papier. Vous savez que le gâchis, c'est pas ce que je préfère faire. Et je pense que vous êtes un peu pareil que moi. Donc là, à l'intérieur, je mets du 12 par 1 en N42 et à l'extérieur, je mets du 10 par 1 en N42. Un morceau de scotch côté collant vers le haut et je rabats. Et ici, j'ai mis les 10 par 1 N42, donc j'ai rabattu ici, j'en ai mis un et j'ai mis l'autre ici. On va déjà décorer ce côté-là et après on décorera les intérieurs. Alors, j'ai pris cette page. Au niveau de la largeur, j'ai coupé à 14,7 puisque j'ai 15 au niveau de la largeur. Ensuite, à partir du bas, j'ai coupé à 11,7 et ici, j'ai 8 cm si je ne dis pas de bêtises. Donc, j'ai coupé à 7,7 et j'ai collé le reste du bateau ici. Et on va prendre cette partie-là. Au niveau de la largeur, on va la couper à 14,7 également. Ensuite, au niveau de la hauteur, il doit rester normalement 12,3 à peu près. Je vais couper à 12. Si vous n'avez pas les mêmes dimensions que moi, je vous rappelle que c'est pas très grave. Juste pensez à vérifier vos dimensions avant de coller votre papier décor, parce qu'il est possible des fois que ça varie d'1 millimètre ou deux, suivant comment on a collé le papier au niveau du haut. Si vous avez fait un grand matage ou pas, ça peut varier d'1 millimètre ou deux. Donc ensuite, cette partie-là, je viens la coller ici en dessous. Ensuite, ici, on va faire ça à la fin. Je vais attendre de voir quel papier décor il me reste. À l'intérieur, à gauche, je vais prendre cette partie-là et je vais garder les étoiles. Donc, je la retourne et à partir de la gauche, je vais couper à 14,7. Je vais couper un morceau à partir du bas de 16,7. Et en fait, je vais juste glisser le reste en haut. Je vais mater le bord du haut et je vais coller ça comme ça. Donc, bien sûr, vous ancrez le tout. Ensuite, dans le mountain neck, je coupe un morceau de 14,5 par 19 et je viens le mettre ici dans la pochette. Bien sûr, si on veut décorer, on pourra décorer. Ça, il n'y a aucun souci. Moi, de toute façon, je ferai une petite déco hors caméra et je vous présenterai ça de toute façon. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, je prends le papier avec la sirène et au niveau des 20 de haut, ici, je vais couper à 19,7. Alors moi, je retire la partie du bas
Normalement, vous devez avoir les billes qui restent ici, comme ça, les sortes de perles. Ensuite, je veux la sirène, donc au niveau de la largeur, j'ai 15, donc je coupe à 14,7. À partir du bas, je coupe un morceau de 8,7. Ensuite, ce morceau-là, je l'ancre et je le colle en bas. Et puis, je vais venir coller mon papier avec ma sirène en haut. Donc, je vous montre. J'ancre, je colle celui-là là. J'ancre et je colle celui-là en haut. Alors, donc, je colle mon papier ici. Ensuite, je prends cette dernière carte qu'il me reste dans le dernier bloc. Je la détourne, je l'ancre et je la colle comme ça en la centrant. On a un large matage autour, c'est voulu, ne vous inquiétez pas. Enfin, moi, j'aime bien comme ça, après vous faites comme vous le sentez. Ensuite, il me reste celle-là de carte, je la détourne, je l'ancre et elle, je vais la coller dans ce sens-là puisque je veux qu'il y ait soit un espace déco ici, soit un espace où on pourra écrire quelque chose. Il me reste un grand morceau de 16 cm, une grande chute comme ça. Donc je la coupe à 16 par 22. Au niveau des 22, je fais un pli à 1,5. Je viens la glisser comme ça. Donc là, on aura cet espace décoré ou photo, cet espace-là et cet espace-là. Donc là, on va s'occuper de nos espaces ici, puisqu'on a des aimants disgracieux. Donc à l'intérieur, moi, j'ai 12 par 14,5. Donc sur la partie de droite. On va couper un morceau de 11,2 de haut par 14,2 de large. Alors, je coupe dans ce papier-là, vous coupez dans le papier que vous voulez parce que là, on a encore pas mal de papier décor. Donc, je vais prendre dans celui-là. Alors, une fois que j'ai coupé, je viens ancrer et coller ici. De l'autre côté, normalement, on a 15 cm et toujours sur 12. Donc, on va couper un morceau de 14,9 par 11,7. Moi, je prends avec ce papier-là. Donc celui-là, je le colle à droite et celui-là, je le colle à gauche. Et au milieu, à l'intérieur, on colle si on veut. Vous pouvez aussi couper un morceau. Bon, je vais plutôt faire ça. Je vais couper un morceau de 11,7 dans cette jolie chute. Parce qu'elle me plaît bien, cette chute avec le filet. Je vais la coller, dans ce sens. Dans ce sens-là, ici. Comme ça, ça fera un espace décoré ici où on pourra coller une photo. Je prends cette chute-là et je la retaille à 11,7 de haut et je la collerai à droite. Donc j'encre tout et je colle tout et je vous remontre le résultat. Alors voilà ce que ça donne pour la partie ici. Donc là, en fait, en gros, le bateau, c'est au-dessus de l'eau et ici, ça sera ce qui se passe sous l'eau. Donc ici, j'ai coupé ce morceau-là comme je vous l'ai dit, hein. Celui ici, à partir du bas 11,7, à partir de la gauche à 14,7, je l'ai collé là. Ici la petite chute avec le morceau de filet, voilà, que j'ai coupé à 11,7 à partir du bas. Je ferme et ici j'ai coupé un morceau de 14,2 de large par 11,7 de haut et je l'ai collé là. Donc là, ça fait quand même 1, 2, 3, 4 espaces photo sur cette partie-là. Et ici, 2 grands espaces photo, 4 espaces photo, un espace photo et un grand espace photo ici. Si on veut, on peut mettre encore une photo ici. Donc voilà pour ce carnet décoré. Donc là, je vais retourner. Je vais reprendre 2 morceaux de 15 par 3 avec un pli au milieu à 1,5 et un morceau de 20 par 3 avec un pli au milieu à 1,5. Je reprends mes 2 morceaux de 15 par 3 et il y en a un que je vais coller la bouche grande ouverte vers le bas et le deuxième je le colle la bouche grande ouverte comme ça vers le haut. Alors il va s'ouvrir comme ceci et le troisième je vais le coller la bouche grande ouverte comme ça vers la droite. Je me mets à 4,5 du bord bas. Alors, on peut faire une marque, hein, ça sera plus simple. 4,5. Comme ça, on est un peu raccord avec ce qu'on a fait aussi dans l'autre côté. Voilà, comme ça, je sais que je suis bien droite. Et je viens coller ça ici en centrant. Moi, j'aime bien le résultat. À vous de me dire ce que vous en pensez. Alors, ensuite, je prends cette chute dans le bloc là 20-20 que j'ai utilisé.
Au niveau de la largeur, elle mesure 8,5. Je la coupe au niveau de la hauteur à 18,7. Je prends ce bateau, ça doit être dans le bloc 20-20 aussi, à l'arrière, il me semble, hein, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, alors déjà, je prends mon carnet avec l'ouverture vers la gauche. Je le détourne, je le colle sur du papier Florence Mountain Lake. Je redétourne, je viens le poser, je me retourne, je pose bien droit, je fais une marque au crayon. Ensuite, à droite de cette marque, je mets de la colle. Hop. Alors, moi, je le tiens à l'envers, comme ça. Ensuite, je me replace dans ce sens, bien droite. Je viens le faire adhérer. Donc, on le rentre pas en entier, hein, ça rentrera pas en entier. Par contre, ça va dépasser et ça va faire en sorte de montrer qu'on a un espace photo ici. Et voilà ce que ça donne. C'est assez simple, mais je trouve que ça rajoute une petite touche assez sympa à notre album. Je prends la Halopaste bleue et la verte. Donc la green et la blue. Alors la bleue à droite et la verte à gauche. Je prends les petites spatules comme ça. Hop. Et je vais venir en prélever. Alors je prends que 2 couleurs. Et je vais déjà remplir. Alors je remplis comme ça. Un coup à la bleue, un coup à la verte. Si vous me voyez prendre à droite, c'est la bleue. Si vous me voyez prendre à gauche, c'est la verte. Mais je vais passer en accéléré parce que ça prend beaucoup de temps à faire. Enfin beaucoup, j'exagère, mais en vidéo, ça va prendre assez de temps. Du coup, je vais passer ça en accéléré. Donc voilà, une fois que j'ai rempli tous les trous, ce que je vais faire, c'est que je vais venir combler. Donc c'est pareil, hein, je vais le passer en accéléré, je vais le combler jusqu'au bord pour que le tout vienne se solidifier l'un avec l'autre comme d'habitude. Voilà, on n'en met pas trop non plus, ça sert à rien. Puis on peut racler les bords. Voilà. Donc ça, on va le laisser sécher et vous allez voir, en séchant, ça va se colorer. Alors, une fois qu'on a fait ça, le but c'est de peindre en noir à l'arrière pour faire ressortir les couleurs. Alors, si vous suivez les tutos de chez Stamperia, vous saurez de quoi je parle. Alors, on va peindre l'arrière, puisque cette pâte ressort quand même essentiellement sur le noir. Alors, elle va ressortir sur d'autres couleurs, mais ça va être discret et ça va être plus, comment dire, en transparence. Ça va être discret, en transparence, et ça va marcher plus par reflet. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est peint en noir, ça ressort un petit peu plus. Alors, on va peaufiner la couverture comme je vous l'avais dit. Alors, j'ai pas reçu tout ce que je voulais, mais bon, c'est pas très grave. On va faire avec. Alors, je prends cette partie-là. Je l'ai faite. En tuto, donc je vais vous mettre ce que j'ai filmé juste avant cette partie-là. J'avais pré-filmé et je l'avais mis dans mon test des Halopas si vous voulez revoir comment j'ai fait ça. Normalement, de toute façon, je vous ferai un montage et je vous le mettrai juste avant. En bas à droite, je coupe un morceau. Ça donne ça. Alors moi, j'ai mis un peu trop de pâte. Du coup, elle est un peu trop rigide. N'en mettez pas trop, ça ne sert à rien. Vous voyez, quand j'ai refait un test, ici j'en ai mis un peu moins, elle est un peu plus souple. Il n'y a pas besoin d'en mettre de trop, c'est pas la peine. Donc je prends un morceau avec le coin en bas à droite. Je prends un morceau avec le coin en haut à gauche. Et je prends un morceau avec le coin en haut à droite. Donc je prends cette partie-là, je la laisse dépasser un petit peu. Je vais venir prendre de la colle chaude et je vais venir coller ça à plusieurs endroits comme ça. Faites attention de ne pas vous brûler les doigts. Et ensuite, je mets de la colle chaude un petit peu partout. Voilà, je viens faire adhérer ça ici, comme si mon trident il était pris dans la déco. Ensuite, en haut à gauche, donc, je prends le morceau que j'ai coupé et je viens le coller ici.
Et en haut à droite, je vais coller aussi un petit morceau. Ça va rappeler un peu la déco sirène. Voilà, comme on est sur la tranche qui parle de la sirène. Alors, je recoupe un morceau et je veux un côté droit à gauche ici, comme ça. Voilà, je vous montre. Je veux le mettre ici, vers la sirène. Il va même déborder un petit peu sur la sirène, ce côté-là. Et puis, pareil, hein, je vais le coller. Comme si elle avait un peu perdu ses écailles, cette petite sirène. Et je reprends un côté avec un morceau droit à droite. Comme ça, la tranche, elle va être toute belle. On peut venir coller un morceau ici à l'arrière. Comme si elle avait perdu un peu ses écailles, cette jolie sirène. Mais ça va être fait de façon subtile. Il ne faut pas que ça déborde de trop. Vraiment, il faut vraiment que ça soit subtil. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui se voit de trop. Parce qu'après, ça ne va pas faire joli. Ça va faire vraiment voilà, discret. Je veux que ce soit discret de ce côté-là de l'album, sur le devant. Donc là, je trouve ça assez sympa. Ensuite, ici à l'arrière, il me reste un angle ici, un angle droit. Et je vais venir couper de nouveau un morceau. Je le mets de côté. Je veux faire en sorte qu'il dépasse. Donc là, déjà, je coupe parce qu'ici, je veux vraiment un angle droit. Et je vais couper un petit peu de filet comme ça pour qu'il dépasse. Et je vais venir le fixer. Voilà, juste comme ça. Et ensuite, je vais venir fixer le reste à ma page arrière. Ça va faire un rappel. Comme ça, il y aura un rappel un petit peu sur toute la couverture. Aussi bien à l'avant, sur le côté et à l'arrière. Vous me direz ce que vous pensez de ma déco dans les commentaires. Allez, je la trouve tellement sublime en fait, cette pâte, cette allopaste, que j'en mettrais vraiment partout si je le pouvais. Quelque chose de superbe. Alors là, il me reste un petit morceau qui va bien aller ici. Et du coup, je vais le mettre là. Voilà pour la déco de la tranche. On va s'arrêter là. Je trouve que ça fait joli. Alors la dernière chose que j'ai fait, c'est mes espaces photos de mes interpages. Donc vous savez, les pages qui vont là. Donc, moi, j'ai découpé dans de l'acétate des morceaux de 21 par 28. Et puis, je les ai collés sur du noir, sur du cardstock noir de 21 par 28 en arrondissant les angles. J'ai collé ça avec du double face. Voilà. Si ça vous plaît, vous faites pareil. Si ça vous plaît pas, faites à votre convenance. Donc j'en ai fait 5 et je les ai glissés dans les interpages avec la allopaste. Donc vous l'aurez compris, cet album est maintenant terminé. J'espère que cet album vous aura plu. Moi, j'ai adoré le faire. J'espère que vous aurez trouvé ça un peu plus original et un peu plus sympa. J'allais dire que ce que je fais d'habitude, mais j'essaie toujours de faire un peu dans l'originalité. Moi je vous fais des gros bisous, n'oubliez pas de regarder la barre d'infos, il y a tous les liens de ce que j'ai utilisé, les quantités, et je vous remets aussi le code promo dans la barre d'infos. Je vous rappelle qu'il vous donne le droit à 10% de réduction sur toute la collection Sons of the Sea. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Salut!